On part de la base canonique de Rn crochet x et on construit une nouvelle famille de polynômes comme ceci. On prend P0 égale E0 et ensuite on construit les polynômes pk pour k entre 1 et n à l'aide du polynôme ek et des polynômes P0 jusqu'à pk-1. Donc c'est une construction par récurrence forte en fait, puisqu'on utilise tous les polynômes de P0 jusqu'à pk-1 pour construire pk. Alors on va prouver que cette famille-là est une base orthogonale de Rn crochet x, obtenue par la méthode de Gram-Schmidt, c'est cette méthode-là. Et pour ça, on va montrer par récurrence la proposition suivante, on peut la noter par exemple. Pour k entre 0 et n, je vais noter, on va dire, hypothèse k. La famille de P0 jusqu'à Pk est une base orthogonale de RK crochet X. Donc si j'arrive à prouver ça par récurrence, pour K égale N, j'aurai bien le résultat que je souhaite. Alors déjà pour K égale à 0. Donc là j'ai la famille P0, c'est-à-dire la famille E0. Alors E0 c'est bien une base de R0 crochet X. E0 c'est le polynôme constant égal à 1. Forme bien une base de l'ensemble des polynômes constants. Et la famille est orthogonale. Par convention, une famille d'un seul vecteur est orthogonale. Donc la propriété est vraie. Donc h de 0 est vrai. Alors ensuite, comment j'ai intérêt à faire ça? Je pense que vu comme pk est défini, je vais plutôt prendre k entre 1 et n. Il faut faire attention. Je ne prends pas k dans grand N, hein, je prends k entre 1 et n seulement. Et je vais supposer que h de k-1 est vrai. Et je vais prouver h de k. Autrement dit, j'ai P0 pk-1 qui est une base orthogonale de RK-1 crochet X. Et on montre h de k, c'est-à-dire que en fait j'ajoute le vecteur pk et je vais montrer que c'est une base orthogonale de RK crochet X. Alors par hypothèse, les vecteurs P0 jusqu'à pk-1 sont tous orthogonaux. Donc déjà, pour l'orthogonalité, j'ai plus qu'à montrer que pk est orthogonal à P0, P1 jusqu'à pk-1. De plus, alors est-ce que pk est bien dans RK crochet X? Peut-être j'aurais dû me poser cette question en premier. Qu'est-ce que je peux dire? pk, c'est égal à ek moins une somme produit scalaire entre pi et ek sur norme de pi au carré fois pi. Alors ici, ek c'est le polynôme x puissance k, donc ça c'est de degré k. Et par hypothèse de récurrence, ceci est dans RK-1 crochet X, puisque là j'ai que les polynômes P0 jusqu'à PK-1. Donc, PK, il est de degré K en fait. Donc il appartient bien à RK crochet X. Donc la famille de polynômes de P0 à PK est bien une famille de polynômes de RK crochet X. Puisque bien sûr, les autres, ils appartiennent à RK-1 crochet X qui est inclus dans RK crochet X. Donc déjà, on est bien sur une famille de polynômes de RK crochet X. Ensuite, l'orthogonalité. Je sais déjà que la famille P0 pk-1 est orthogonale.
Maintenant, je vais prendre le produit scalaire entre pk et un des polynômes pj, j entre 0 et k-1. Et je vais montrer que le produit scalaire fait 0. Alors, le produit scalaire entre pj et pk est égal à quoi? Je vais regarder la définition de pj. Et je vais utiliser la linéarité à droite du produit scalaire. Alors, je crois que je vais avoir beaucoup de termes. Ça va me faire donc le produit scalaire entre PJ et EK moins la somme. Ceci est un réel que je peux sortir. Et il me reste le produit scalaire entre PJ et PI. Mais, par hypothèse de récurrence, ici, j'ai que des polynômes PI, I entre 0 et K-1, et PJ, J est lui aussi entre 0 et K-1. Donc je peux utiliser l'hypothèse de récurrence qui me dit que la famille de polynômes de P0 jusqu'à Pk-1 est orthogonale. Donc j'obtiens, par exemple, on peut sortir le terme pour I égale J. J'obtiens le produit scalaire entre PJ et EK sur norme de PJ au carré fois le produit scalaire entre PJ et PJ, moins cette somme-là, dont tous les termes sont nuls par hypothèse de récurrence. Et finalement, j'obtiens le produit scalaire entre PJ et EK moins le produit scalaire entre PJ et EK sur norme de PJ au carré fois, alors ça c'est norme de PJ au carré, donc je peux simplifier ceci et ceci et j'obtiens en fait bien 0. Voilà, donc j'ai prouvé que PJ et PK étaient orthogonaux et donc que la famille de P0 jusqu'à PK est orthogonale. Est-ce que c'est bien une base de RK crochet X? Alors, elle est orthogonale. De plus, elle ne contient pas le polynôme nul. Puisque, par hypothèse, cette famille-là est libre, puisque c'est une base de RK-1 crochet X, et on a vu que le degré de PK, c'est K. Donc, ce n'est pas le polynôme nul non plus. J'ai oublié ici, ne contient pas le polynôme nul. Donc, la famille est libre. Pour finir, cette famille contient K plus 1 polynôme, qui est exactement la dimension de RK crochet X. Bilan, c'est bien une base orthogonale, puisqu'on a montré qu'elle était orthogonale, de RK crochet X, ce qui achève la récurrence puisqu'on vient de prouver que H de K est vrai. Donc, ceci achève la récurrence. Et donc pour K égale N, on a bien que P0 Pn est une base orthogonale
de Rn crochet X. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de choses à faire. Le barème là-dessus. Revenons au tout début de la démonstration. Donc, on a déjà un point pour l'idée, qui est la bonne idée quand on aborde la démonstration pour Gram-Schmidt, c'est de faire une récurrence. Un point pour poser cette récurrence. Un point pour l'initialisation, pas très compliqué. Ensuite, pour l'hérédité, un point pour dire que PK est de degré K, et donc on est bien en présence d'une famille de RK crochet X. Un point pour mentionner que par hypothèse de récurrence, la famille de P0 à PK-1 est déjà orthogonale. Et 2 points pour montrer que le produit scalaire entre PJ et PK fait 0. Ce qui achève de prouver que la famille de P0 à PK est orthogonale. Un point pour justifier de manière convaincante que la famille est libre. Un point pour mentionner le cardinal. Et un point pour conclure. On est sur 9 points ici. Ça fait beaucoup de points, mais c'est normal, il y avait beaucoup de choses à faire.